Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vient de lire il y a quelques instants le psaume 96. Saviez-vous que ce psaume-là était déjà écrit du temps de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar pouvait le contempler, pouvait lire ce texte-là? C'est quand même assez incroyable. Un très, très beau psaume. On va aller lire pour commencer Matthieu 3, verset 2. Je ne l'avais pas mis dans mon message, mais en relisant mes notes ce matin, je me suis dit que ce serait un passage vraiment très à propos. Donc, on va commencer avec ça ce matin. Matthieu 3, verset 2. Avant de parler du roi de Babylone, on va voir ce que Jean-Baptiste a dit postérieurement concernant même la vision de Daniel qu'on va voir ce matin. Et petit avertissement, si vous avez une Bible Scofield, avec les commentaires de Scofield, je vais vous inviter à mettre tous ces commentaires sur l'eschatologie là, à la poubelle. Ça m'a pris plusieurs années de démêler. Moi, j'ai une Bible Scofield depuis le début de ma foi, il y a presque 40 ans. Ça m'a pris des années à démêler les commentaires de Scofield pour arriver vraiment avec une saine eschatologie basée sur l'herméneutique biblique. Donc, une mise en garde ce matin, là, ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est vérité. En fait, ce qu'il mentionne vient même fausser la vision de Daniel. Donc, lisons un Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comment pouvait-il dire que le royaume des cieux est proche s'il ne se référait pas aux prophéties de l'Ancien Testament? Il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, ou le royaume des cieux est proche. Il ne dit pas le royaume de Dieu est proche parce que chez les Juifs, eux avaient pris la coutume d'éviter de dire le mot Dieu, justement parce que l'Ancien Testament disait de ne pas dire le nom de Dieu en vain. Donc, il rayait le nom de Dieu, puis il prenait un synonyme. Donc, en s'adressant aux Juifs, il fait vraiment valoir, entre autres, Matthieu, que Jésus est le roi des rois. Donc, allons tourner maintenant dans Daniel 2, puisque c'est sur cela que se portait ma série. On a vu la semaine passée un homme troublé du roi de Nabuchodonosor qui avait eu une vision, ou en fait plusieurs visions consécutives là, dans ses rêves. Il avait négligé ça et là, tout d'un coup, il se rend compte que la destinée de son peuple est probablement mise en péril. Il veut connaître vraiment la raison de ce songe-là. Il met par décret à mort tous les sages de son pays, tous ceux qui étaient à sa charge pour lui prédire l'avenir parce qu'eux ne sont pas capables de donner la vision. Et soudain, il se présente un homme au sein du peuple qui est déjà connu, qui a été annexé à ces sages-là, qui lui dépend de Dieu et est capable de donner la vision. Donc au verset 24, ça nous dit après cela. Après cela fait référence à des événements qui ont précédé. Donc, si on les rappelle un petit peu, il y a l'exil de plusieurs Israélites vers Babylone. Il y a la mort de plusieurs Juifs rebelles aussi qui ne voulaient pas être soumis à Babylone. Il y a l'opposition du peuple face au roi qui est un conquérant. Et il y a la faveur de Daniel au chapitre 1, qu'on avait déjà vu au préalable, qui avait demandé là, une exemption pour sa nourriture. Il y a encore la faveur au chapitre 2 de Ardjok, qui est en fait, le bourreau là, attitré du roi, qui, lui, va présenter Daniel à Nebuchadnezzar. Donc, après cela, Daniel eut la révélation et il se présente pour avertir Ardjok pendant la nuit. Il n'attend pas au matin suivant, le soir même, pendant la nuit, il se met disponible pour aller révéler au roi ce qui se passe.
La révélation n'aurait jamais été possible sans la prière, parce que c'est ce que le texte nous dit. La prière et de Daniel et de ses amis. Donc, ça nous démontre que c'était des hommes d'exception qui étaient vraiment humbles. Et si on comprend que Dieu s'est révélé à Daniel, c'est parce que Dieu se révèle, lui, avant même de vouloir révéler ses plans ou ses desseins. Le plan de Dieu est favorable même à ceux qui se défendent d'être ou se disent être ses ennemis, toujours à cause de la bonté des justes, parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses plans à ses serviteurs. En disant, Daniel, dans le texte, ne fait pas périr les sages de Babylone, Daniel démontre un grand souci pour la vie des autres, aucun individualisme, aucune élévation personnelle, puis il ne cherche pas non plus à être récompensé par des qualificatifs injustes. On peut dire que la vie des injustes est préservée à cause des justes. Dieu a un plan pour ceux qui lui sont crédules, et ce plan-là est même favorable à tous les hommes. Et il est favorable si ces hommes-là le veulent bien, parce que Dieu ne forcera pas personne. L'attitude de Daniel nous rappelle aussi les passages qu'on retrouve dans la Genèse avec Abraham, entre autres, et Jacob, en fait, Abraham, excusez-moi, je vais revenir à Jacob un petit peu tantôt, un petit peu plus tard, mais Abraham qui disait à Dieu, Dieu, s'il n'y a que 10 justes à Sodome, est-ce que tu vas encore détruire la ville? Abraham plaidait vraiment pour les autres. Donc, au verset 25, Ardjoc, selon ce qu'on lit dans le texte, Ardjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé, parmi les captifs de Juda, un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu, un seul Dieu, plus grand que tous les dieux, qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. » Donc, Daniel va faire valoir à ce moment-là ce qui lui a été révélé. Et c'est assez surprenant. En fait, quand Daniel dit ce qui arrivera dans la suite des temps au verset 28, il fait valoir en fait ce qui sera une période d'attente de 600 ans. On va le voir dans la description de la statue en fait qui va être faite. Donc, ça va nous mener jusqu'à Jésus-Christ qui est la pierre. On va voir tantôt qu'est-ce que ça implique. Et quand il dit au verset 30, « Afin que tu connaisses les pensées de ton cœur », la révélation du rêve à Daniel était certainement pour le roi, afin qu'il connaisse le réel Dieu créateur et en même temps qu'il reconnaisse l'orgueil qui résidait dans son cœur. Le songe ne visait pas seulement la connaissance ou connaître des choses, mais la reconnaissance de Dieu. Ça démontrait à Nebuchadnezzar sa responsabilité en tant que roi et aussi face au plan divin. Probablement que Nebuchadnezzar pensait que son règne était affermi et que ça pourrait durer vraiment pour toujours. Dieu va lui montrer par la vision que ce ne sera pas le cas. Je vous avais déjà dit que Dieu visait vraiment les faux dieux du pays de Babylone. Maintenant, on va voir aussi que Dieu va viser les fausses conceptions de Nebuchadnezzar, puis ça va s'étendre même dans les chapitres suivants. Au verset 31, Daniel commence à donner l'interprétation du roi. L'interprétation au roi. Il dit, « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. C'était
ce qu'il voyait dans son rêve, ce n'était pas quelque chose de réel, c'était une représentation. Donc, il faut faire attention en prenant le texte, de vouloir identifier chaque aspect et de vouloir donner un nom à tout ce qui a été dit. C'est comme un petit peu une parabole. On prend la finalité, puis on est capable d'en faire une conclusion. On ne prend pas chaque aspect là, pour définir qu'est-ce qu'est l'or, qu'est-ce qu'est l'argent, qu'est-ce qu'est le bronze. Oui, le texte va nous donner précisément des choses sur lesquelles on doit porter notre attention, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Puis, si par exemple ça dit le ciel, ben, on ne va pas identifier le ciel nécessairement à quelque chose. On regarde juste la globalité et on arrive à une conclusion. Malheureusement, beaucoup de gens vont utiliser cette méthode-là dans la Bible pour chaque aspect de ce qu'ils vont lire et ils vont arriver à de fausses conclusions. Éric parlait tantôt des vierges folles ou des vierges sages. Il y a des gens qui vont prendre les vierges folles pour les identifier vraiment à des points précis. La même chose avec des sages. Puis après ça, ils arrivent à faire un collectif puis donner une histoire qui ne tient pas de bout. Comme par exemple, dire que dans l'Église, il y aurait des gens qui ne sont pas sauvés, même si c'est des nés nouveaux. Écoutez, ça n'a pas aucun sens. Là. Je ne vais pas aller trop loin avec ça, mais juste mettre en garde que dans la vision, il est possible aussi d'aller trop loin puis de déformer vraiment ce que le texte dit, comme je vous ai mis en garde tantôt avec Scofield dans ses analyses. Donc, au roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main. Souvenons-nous de ce mot-là, la main, on va le voir dans les chapitres qui vont suivre, entre autres avec Méné, Tekel, par 5, on va voir au chapitre 5. Et la pierre frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Pouf! La statue disparut. Nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, le mystère tient encore. Parce que là, il a dit, voici ce que tu as vu. Mais il n'a pas encore donné l'explication. Les sages de Babylone sont encore confus et ils ne comprennent pas à quoi ça fait référence. Donc, ce qui était un mystère, dès que l'explication va être donnée, ne sera plus un mystère. OK? La même chose, quand on lit dans la Bible que ça nous parle d'un mystère, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est caché. Quand on parle de Christ qui est le mystère caché, maintenant révélé, ça ne veut pas dire que Christ est encore un mystère. Christ est révélé, mais c'est un mystère pour ceux qui ne cherchent pas, qui ne comprennent pas, et ils ne font pas les efforts vraiment pour voir à quoi ça fait référence. Donc, au verset 26, il dit, « Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. » Mais juste avant de donner le songe, il est opportuniste et il fait son rôle de messager. Il donne une solide exhortation au roi. Et quand je dis solide, là, c'est qu'il est en train de lui donner toute une leçon. Voici ce qu'il va dire. Verset 37. « Ô roi, tu es le roi des rois, donc ton pouvoir est au-dessus de tous les autres rois des royaumes. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Donc, il fait valoir, en d'autres mots, ô roi, tu as une grande responsabilité et un devoir de service face à mon Dieu. Si on comprend là, vraiment ce qu'il est en train de lui dire, là,
quand il lui parlait d'un seul Dieu, il est en train de lui dire « Détourne-toi de ce qu'on t'a déjà raconté et confie-toi en mon Dieu. » Tu dois agir dans la justice et la vérité. C'est vraiment ça qu'il est en train de nous dire. C'est exactement ce que nous dit Romains 13 quand ça nous parle des royautés. Ça nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et au verset 4, ça nous dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour notre bien. Donc, c'est vraiment, il exhorte vraiment Nebuchadnezzar, entre autres, à faire le bien, à faire ce qui est juste, et même à honorer la vision que Dieu lui donne. Au verset 39, Daniel dit au roi, « Après toi, il s'élèvera un royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » Verset 40, « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de ce quatrième royaume, pas divisé du quatrième royaume, il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Mais ce royaume sera divisé. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Si on regarde juste le quatrième royaume que vient d'écrire Daniel, c'est quand même assez surprenant, les contrastes qu'on voit dans ce passage-là. Si on faisait un parallèle, disons, avec la construction automobile, les forts, en partie fragile, imaginez si on utilisait cette méthode-là de construction là, pour des voitures, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Une auto mêlée en partie de fer puis en partie d'argile. Ça serait assez le fun. Hein? Au moindre trou, la voiture tomberait en morceaux. Un constructeur, disons, de Formule 1 qui prendrait ce principe-là pour ses voitures, on ne sait même pas s'il passerait le fil de départ, tellement ça n'aurait aucun sens. Donc, il va falloir vraiment regarder dans le texte à quoi ça fait référence. Mais le point central de ce que Daniel va annoncer est au verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Quel est ce royaume? Le christianisme. Je dirais pas que c'est le christianisme. Je dirais que c'est l'Église des nés de nouveau. Parce que si on met le christianisme au sens général, il y a beaucoup de chrétiens, même qui se disent athées. Beaucoup de gens dans notre société aujourd'hui se définissent comme des catholiques, mais athées. Catholiques de tradition ou de pratiques usuelles, parce qu'ils ont grandi, disons, dans l'Église catholique, mais en même temps, ils se disent athées. Donc, le royaume ici, c'est le royaume de Christ, avec les nés de nouveau. Un royaume qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre au verset 45, que tu as vu se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Le texte ne parle pas de deux pierres, mais d'une seule pierre. Il ne parle pas de deux visites de la pierre, mais d'une seule visite de la pierre. Donc,
4 grands empires humains et un empire divin. Dans la tradition de beaucoup de peuples, quand on faisait une statue à l'image d'un homme, c'était pour identifier le destin futur d'un peuple. Donc, en fait, le roi de Babylone n'est pas perturbé de voir une statue. Ce qui est perturbant, c'est de ne pas comprendre ce à quoi ça fait référence. La statue qu'on voit ici, là, on voit des éléments physiques, là, de l'or, de l'airain, de l'argile, on voit différents matériaux. Mais le point central, ici, c'est pas de savoir à quoi c'est identifié. Là. Ça nous parle vraiment de peuple. On va le voir tantôt. On aurait peut-être tendance à penser que les différents royaumes qui sont identifiés ici parlent peut-être de valeurs morales de moins en moins élevées. Moi, je pense pas que c'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui font valoir ça. Je pense que tous les peuples, en tout temps, là, depuis le début de l'humanité, sont capables du pire si on les met dans des conditions favorables. Donc, je pense pas que les peuples sont de moins en moins pires. Je pense juste que les conditions changent, puis c'est ce qui fait que les choses empirent. Donc, on voit dans la révélation que Dieu a donné à Daniel l'empire de Babylone, qui est, parce que le texte nous dit que la tête d'or, c'est toi, Nebuchadnezzar. Donc, après le règne de Nebuchadnezzar, il y a un autre peuple qui est venu conquérir, qui est le peuple de l'Empire perse. Et on voit dans certaines prophéties de la Bible que même Daniel s'est référé à Jérémie pour comprendre que son peuple devait rester au maximum 70 ans à Babylone. Donc, sous le règne de Nebuchadnezzar qui arrive en 508, son retranche 608, excusez-moi, si on retranche 70 ans, ben ça nous arrive exactement à la période où le royaume suivant se présente, donc l'empire de Perse. Ce que vous voyez à droite, les différents animaux, c'est ce qu'on va voir également de décrit au chapitre 7. On va passer cette section-là parce que c'est un petit peu compliqué pour rien. C'était juste, disons, les emblèmes des pays. Mais c'est ce qu'on voit dans la section de droite. Donc, après l'Empire de Perse, il y a eu l'Empire de Grèce qui s'est présenté sous Alexandre le Grand pour défaire Antartaxès, qui était le roi de Perse. Et par la suite, il y a eu l'Empire romain, l'Empire qui va être défait, en fait, par la pierre. En fait, tous ces empires-là tombent à cause de la pierre qui vient pour régner. Donc, la pierre, qui est la pierre et quel est son symbole? C'est l'agneau immolé et le lion rugissant de Juda, Christ, le roi des rois. Pourquoi Christ est la pierre? En fait, plusieurs passages nous disent ça dans la Bible. La pierre, dans Ésaïe 28,16, ça nous dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir, dans le contexte. 1 Corinthiens 10,4 nous parle encore de la pierre. Ça nous dit, par rapport en parlant des Israélites, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, en parlant de ce qui s'était fait au désert. Donc, la pierre ici dans la vision qui détache sans aucune main de la montagne, c'est Jésus-Christ. La montagne, c'était également l'endroit, comme j'ai mentionné tantôt en parlant de Jacob, l'endroit où, disons, Abraham et Jacob se sont présentés pour le sacrifice. Dieu a manifesté sa présence là et a envoyé un autre animal plutôt que de sacrifier Jacob. La montagne, c'était également là où Isaac, excusez-moi. La montagne, c'est également là où s'est présenté Moïse dans
la fuite là, d'Égypte pour aller rencontrer Dieu au sommet de la montagne. Donc, la montagne ici fait vraiment référence à ce que Dieu va faire et la pierre qui est celle qui va être promise. Et donc, la pierre a un effet après la succession de ces 4 royaumes-là. La pierre ne passe pas. Son royaume est éternel, nous dit le texte. Ce n'est pas un royaume qui est encore à venir plus tard. Son royaume est déjà effectif. Je coupe les coins ronds là, ce matin, vous me pardonnerez. J'essaie vraiment de résumer le texte. Le point de départ de la révélation, c'est la tête, donc Nebuchadnezzar. Le point d'arrivée, ce n'est pas Rome, c'est Jésus-Christ, la pierre. Si on dit que le texte est futuriste, ben on méprise vraiment la révélation de Daniel. Parce que Daniel, lui, sa vision pointe vraiment au Messie qui doit venir. Quelques faits importants à considérer. Dans le texte, Daniel ne fait jamais l'apologie d'Israël national. Jamais, jamais. Il met en évidence Jésus-Christ. Deuxième point. Les 4 royaumes n'œuvrent ni indépendamment ni collectivement pour la justice. Chaque royaume œuvre pour ses propres fins. La vision ne révèle pas une statue réelle, comme j'ai mentionné, qui serait détruite, mais des royaumes qui seront conquis et mis sous la domination de Christ. Quatrième point, le royaume, la pierre, par son élévation, met fin au règne du 4e. Le 4e, Rome, n'est pas un royaume qui continue encore aujourd'hui. La pierre est réellement partie de la montagne pour vaincre ce 4e royaume. La raison de la succession des empires est due au rejet de Dieu. Si Nebuchadnezzar avait vraiment honoré Dieu, aurait vraiment servi dans la justice, disons au moins dès le départ de la vision, probablement que son impact aurait été plus grand. Et 6e point, malgré la prophétie émise par Daniel, un grand péril supérieur même à ce que la vision dans le texte nous expose, donc un grand péril supérieur attend encore l'humanité au retour de Christ. On sait que la terre, selon ce que nous dit le Nouveau Testament, va être détruite par le feu à cause de l'incrédulité des gens. L'Église va rencontrer Christ à mi-ciel, il y aura un jugement, et par la suite, une nouvelle terre renouvelée sera créée à partir de cette terre déjà existante, puisque Dieu a dit qu'il donnerait la terre pour toujours aux hommes. Rome perdit réellement son pouvoir dans le délai fixé par le Seigneur au sein du ministère de Christ, par la croix. Et par la suite, dans ce qu'on a déjà vu dans une autre série, il le prouve également dans les 70 semaines qui sont fixées dans Daniel au chapitre 9, puis par la destruction de Jérusalem également en l'an 70. Rome changeait à son époque, il y avait quelque chose de particulier avec Rome, c'est probablement pour ça que ça nous donne plus de détails sur le 4e royaume que sur les autres qui précèdent. Rome a changé la façon de gouverner, qui était déjà connue. Ils ont visé à faire une république qui pouvait contrôler un territoire et une population plus vaste. Même les chétifs dans l'Empire étaient utilisés, ce qui n'était vraiment pas le cas chez les Grecs. Les Grecs, eux, en tout cas, disons, pour les gens du Sud, mettaient même à mort les enfants qui naissaient dans leur propre peuple pour garder uniquement les plus forts. Donc, c'était une raison pour laquelle ils étaient craints, mais en fait, c'était abominable. Le royaume de Rome, dans le texte, si on se limite à ce qui est dit par Daniel,
Ce n'est pas le royaume de Rome actuel. Ça n'a rien à voir avec, disons, la défaite de Rome vers l'an 476 par des peuples ennemis, ni non plus une conquête de l'Allemagne là, qui a pris une possession du territoire de Rome. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on pourrait dire des alliances avec l'Italie ou même des peuples disparus ou la France, les Francs. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment Rome ici qui est défait par l'autorité de Christ environ vers l'an 27, quand Christ a été mis à mort. Relier, disons, la vision de Daniel à des événements qui nous sont contemporains aujourd'hui, ça prend pas de sens. Les 10 orteils là, du texte, ça ne fait pas référence à des peuples qu'on connaît aujourd'hui ou à des organisations politiques. Il faut garder toujours le texte dans son contexte. Toujours garder le texte dans son contexte, OK? Ça ne fait pas non plus référence à la mondialisation aujourd'hui. Le point de finalité, c'est Christ. Le fer mêlé avec l'argile dans le 4e royaume ne représente pas le désir de s'unir par Rome, mais la manifestation de sa chute. Il y avait 10 empereurs sous Rome jusqu'à Titus. Ces empereurs-là étaient tous divisés les uns avec les autres. Certains cherchaient à se mettre à mort, même à les tuer en catimini pour prendre le pouvoir. Là, c'était quand même assez terrible. Donc, si on prend le texte, puis même si je me trompais sur ces points-là, là, les 10 orteils, ça serait vraiment pas un problème. Si on regarde le texte dans sa globalité, on va arriver à la même finalité. Christ règne. Christ règne déjà. Il règne. Il régnait hier, il règne aujourd'hui et il va encore régner demain. Son pouvoir ne sera jamais défait. Les nations d'Europe n'ont jamais pu s'unir d'une manière permanente sous un seul chef. Ils ne font pas partie de la prophétie de Daniel, du moins dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Rome a toujours eu des ennemis et Rome n'est jamais venu en tant que pouvoir politique à Christ. Oui, il y a eu des empereurs qui sont annexés, disons, à la chrétienté, mais il n'y a jamais eu vraiment un royaume complet de Rome qui est venu à Jésus-Christ. Quand je vous parlais de la montagne tantôt, c'est vraiment important parce que dans l'Ancien Testament, la montagne est vue comme la résidence du trône de Dieu. On sait que Dieu n'habite pas sur une montagne, l'univers ne peut même pas contenir sa gloire, là, mais c'est perçu souvent comme l'endroit où on peut avoir accès au Seigneur. Dans les psaumes, Jésus lui-même, en fait, le psaume nous fait référence au Messie. Dieu dit « Qui enverrai-je » ? Et Jésus dit « Seigneur, envoie-moi ». Donc, c'est vraiment lui, la pierre, là, qui vient accomplir ce qu'on voit en Daniel et ce qu'on voit également dans les évangiles, ce qu'on a vu même par Jean-Baptiste en Matthieu 3. Nebuchadnezzar va reconnaître partiellement Dieu. Parce qu'il nous dit au verset 46, Daniel nous dit au verset 46, « Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. » Est-ce qu'il a ordonné qu'on donne des sacrifices et des parfums à Daniel ou à Dieu? Le texte n'est pas clair comme ça quand on le lit en français. Il faudrait peut-être aller voir dans le texte original en hébreu. Je ne me suis pas attardé à ce détail-là. Mais le roi, au verset 47, adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et il fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et
l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, les trois personnes qui plus tard vont défier le roi dans l'histoire de la fournaise. Et Daniel était à la cour du roi. Ce que Dieu voulait, ce n'était pas seulement que Nebuchadnezzar comprenne la vision, mais ce que Dieu voulait, c'était Nebuchadnezzar. Si on en fait une application pour nous aujourd'hui, ou même pour tous ceux qui écoutent par vidéo, ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement que vous compreniez la vision de Daniel. Ce que Dieu veut, c'est vous. C'est votre service. Il veut votre cœur. Il veut que vous veniez à Christ. Dieu a utilisé Daniel pour faire connaître la révélation. Dieu mettait en avant-plan son Messie et il appelait tous les hommes à venir à lui. C'est exactement ce que nous dit Jésus dans la commission en Matthieu 28. Allez, faites de toute la nation des disciples. Tous les hommes sont appelés. Dieu est le maître souverain qui a l'histoire du monde dans sa main et qui, en fait, tient l'Église de qui jamais personne ne pourra la faire déchoir. Jésus a depuis 2000 ans instauré son royaume éternel et l'Église règne avec lui. Le temps de la prophétie de Daniel mène au Messie. Et malheureusement, Israël n'a pas reconnu ce fait-là. Je vous ai déjà mentionné que la prophétie, en fait, de Daniel ne visait pas en premier Nebuchadnezzar, mais c'était un rappel à Israël qui était en déportation de se repentir et de revenir à son Seigneur. Souvenons-nous là, que Christ est roi des rois. C'est ce que Daniel avait dit à Nebuchadnezzar au départ, tu es roi des rois. Donc, roi avec deux rois, là, roi des rois, tous avec des minuscules. Mais Christ est roi avec une majuscule sur tous les rois. Donc, c'est lui la pierre, c'est lui le fondement de notre foi. Et gloire à Dieu que ce fondement-là ne changera jamais. Donc, j'espère que vous avez apprécié ceci. On va voir en détail plus tard d'autres aspects, entre autres avec l'autre diapositive, mais je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Puis ne manquez pas de relire le texte si vous voulez à la maison.